Hello à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si je fais cette vidéo, c'est que j'avais besoin de vous parler à cœur ouvert de mon enfance et de ce que j'ai vécu avec mon père. C'est vrai que depuis que vous me connaissez, maintenant 9 ans, j'en ai très rarement parlé et si j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je sais que à travers mon témoignage, ça peut aider d'autres personnes. Mon but en faisant cette vidéo, c'est de vous aider si vous avez vécu sans repère. Alors déjà, il faut savoir que mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans et c'est vrai que quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte qu'un père avait énormément de place dans la vie d'un enfant. Enfin, c'est comme ça. Avec ma mère, on a vécu pas mal de choses, c'est-à-dire que quand mes parents se sont séparés, avec ma mère, on est parti vivre chez mes grands-parents parce que ma mère n'avait pas forcément les moyens de subvenir à mes besoins et de prendre un appartement. Du coup, on a vécu chez mes grands-parents. Moi, je l'ai super bien vécu parce que j'ai toujours été proche de mes grands-parents maternels et pour moi, c'était un petit peu une habitude. Voilà, j'étais chez mes grands-parents avec ma mère, on dormait dans la chambre de ma grand-mère, c'était trop cool. Puis après, j'allais à la maternelle. C'est mon papy qui reprenait un petit peu le rôle de père, qui m'emmenait à la maternelle. Et ma mère, à côté, en parallèle, elle essayait vraiment de s'en sortir, essayer de me donner la meilleure vie possible. Donc, elle faisait beaucoup de jobs pour pouvoir arriver à un but final, avoir son appartement avec moi et pouvoir me voir grandir dans un cadre un peu plus sain que de vivre chez mes grands-parents et une chambre qui n'était pas à nous. C'était la chambre de ma grand-mère. Et pendant ce temps-là, mon père, il a une fille d'une première union. J'ai une demi-sœur qui a 10 ans d'écart avec moi, avec qui je m'entendais très bien quand j'étais plus jeune, parce que j'étais jeune, je me rendais pas forcément compte des choses qu'on pouvait me faire, donc des réflexions, des phrases, des méchancetés que je pouvais entendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, quand il s'est séparé de ma mère, il est retourné avec la première femme avec qui il a fait un enfant. Donc il est retourné avec elle tous les week-ends. J'allais chez mon père, je dormais chez lui avec du coup ma demi-sœur et ma belle-mère. C'était sympa, il me prenait les week-ends, on allait aussi souvent au restaurant la semaine. Donc je voyais pas en fait, je le ressentais pas. Le fait que mes parents soient séparés, je le ressentais pas. Enfin, c'est vrai que c'était plus comme avant, mais quand t'es enfant, quand t'as 4 ans, tu le ressens pas forcément. Donc tout allait bien. Jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre certaines choses. Donc je devais avoir 8 ans. Il y a une phrase qui restera à jamais. Je suis partie faire les boutiques avec mon père et ma belle-mère et j'avais envie d'une paire de chaussures, une nouvelle paire de chaussures. Je me rappelle parce que cette paire de chaussures, elle m'a complètement marquée. J'avais 8 ans, mais je m'en souviens encore. C'était une espèce de paire de chaussures à plateforme, ouverte, devant, avec une sangle et mini talons, vraiment, genre c'était ça. Mais pour moi, c'était des talons de fou. J'avais 8 ans, je les voulais trop. Et elles étaient en cuir. Et pourquoi je vous dis ça? Je me souviens d'une phrase que ma belle-mère a sortie devant moi à mon père. Tu vas pas lui acheter ça à elle, c'est du cuir. T'achètes pas du cuir à elle. En gros, tu lui achètes du plastique, quoi. C'est ce qu'elle mérite. Comment on peut dire ça devant un enfant, quoi? En gros, je suis une merde, je mérite de la merde. Très jeune, je me rendais pas compte, mais plus je grandissais, plus j'entendais ces remarques désobligeantes en mon égard. Avec ma belle-mère, ça a été très compliqué. Elle avait une emprise sur mon père qui faisait que il écoutait tout ce qu'elle faisait, quoi. J'ai eu les chaussures que je voulais parce que mon père a rétorqué, a dit ah non, c'est ma fille, je lui achète des bonnes chaussures, quoi. Donc ça, j'étais contente, j'ai eu ces chaussures. Mais les souvenirs avec mon père que j'ai, ça va être des petits moments comme ça de notre vie en regardant une photo, en me disant j'étais heureuse. Oh waouh, cette photo, je m'en souviens. On était à Disney, j'avais 4 ans, on était à Disney ensemble, c'était génial, j'étais dans ses bras. C'est des petits moments qui restent et en contrepartie, j'ai beaucoup de souvenirs. C'est pas des souvenirs top, quoi, comme la paire de chaussures. Ensuite, mon père, il devait m'emmener en vacances avec lui. Donc j'avais préparé mes affaires, j'étais hyper contente. Ma mère était très contente pour moi. Ma mère, elle me laissait toujours voir mon père. Elle a jamais dit un mot de travers sur mon père devant moi ou quoi que ce soit, malgré sa peine. Et puis, j'ai attendu. Et il n'y a personne. J'étais avec mes affaires, mes valises, j'étais toute jeune et pas de nouvelles. Donc ma mère, je la voyais très en colère. Je suis triste en vous disant ça parce que maintenant que je suis maman, je pense à ma fille si un jour elle a à subir ça. Et elle subira pas ça parce que G c'est un homme génial. On restera toute notre vie ensemble. La peine d'un enfant, quoi. Waouh! Et donc, j'ai attendu et il n'est jamais venu. Et ça a été un peu ça tout au long de ma vie. Mon père est parti, il est réapparu dans ma vie, il est reparti, il est revenu. Ça a été ça tout long. Un jour, il revient, donc il décide de me reprendre un week-end. C'est pas ouf. Puis il repart, plus une nouvelle. Et là, j'ai vécu un peu un moment très bizarre dans ma vie. J'avais peut-être 11 ans à ce moment-là. Il me manquait pas, mais par contre, je voulais avoir de ses nouvelles. Je voulais savoir pourquoi il repartait et revenait comme ça dans ma vie. J'avais fait quoi, moi, au final? Donc, je persistais, j'appelais. Il avait un tabac-bar à l'époque et je tombais sur ma belle-mère qui me disait toujours « Mais c'est pas lui ton père, mais c'est qui ton père? Tu veux parler à qui ?» Voilà.
les phrases qu'on disait à un enfant de 12 ans. Elle lui dirait de me rappeler, sauf que j'attendais, j'avais toujours pas de rappel. J'ai même envoyé des lettres à l'adresse de mon père, sans réponse. Donc je suis restée comme ça jusqu'à mes 16 ans, où après j'ai repris contact avec la famille du côté de mon père, qui sont entrés en contact avec moi. Et un jour, ma cousine me dit viens, on va au resto, on va aller voir ton père. Donc après, il a eu un resto. Et ce qui est le plus ouf, c'est qu'il vivait dans ma ville. C'est bizarre d'y aller comme ça fait 5 ans peut-être que j'ai pas de nouvelles. Je suis partie, donc je le vois, il est hyper content de me voir comme si de rien n'était. Oh, ma fille, c'est la plus belle. Il me présente à ses amis qui sont là dans le resto en train de manger dans son resto. Regardez, c'est ma fille, elle est trop belle. Il me donne l'argent que mon père pensait qu'on pensait avec de l'argent. Il me donne de l'argent, il me dit vite, cache. Faut pas que ta belle-mère le voie si elle arrive. C'est son argent, je tiens à le préciser. Moi, je fais ce qu'il me dit, je le cache. Et là, je me lance et je lui dis papa, ça serait bien qu'on aille au restaurant dans la semaine, toi et moi. Et là, il me regarde, il me dit c'est pas possible. Je lui dis pourquoi? Parce que pour ta belle-mère, si je vois la fille, c'est comme si je voyais la mère. Là, il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit en fait, mon père est complètement endoctriné par ma belle-mère. Là, j'ai un déclic et je me dis écoute, j'ai fait le premier pas. Je suis revenue à plusieurs reprises. Je lui ai dit mais t'as reçu mes lettres depuis tout ce temps? Il me dit non, j'ai jamais vu tes lettres. Je lui ai dit et mes appels, pourquoi tu me rappelais pas? Alors qu'à chaque fois, elle me disait que t'allais me rappeler. Elle me disait rien. Donc là, comme je vous ai dit, à partir de ce moment-là, j'ai eu un énorme déclic. Je me suis dit moi, j'ai fait les premiers pas, j'ai tout fait. Il réagit pas. Je suis venue devant lui 5 ans après. Il réagit toujours pas. Donc écoute, je vais pas forcer la chose et je vais partir et on verra. Et adviendra ce qui adviendra. Donc je suis repartie et là, plus de son, plus d'images. Jusqu'au jour où là, je reçois une lettre de juge. Voilà, vous êtes convoqué parce que vous percevez une pension alors que vous travaillez en alternance. J'étais convoquée au tribunal pour les mineurs. Je dis mais oui, mon père me donne une pension. Déjà, il me donne une pension que depuis que j'ai 14 ans. Ma mère l'avait jamais demandé avant. Ma mère a toujours essayé de s'en sortir sans l'aide de personne. Ma mère, c'est une lionne, quoi. Elle a fait les deux rôles. Le papa, la maman, c'est mon modèle, ma mère. Sauf au bout d'un moment, quand ton enfant il a 14 ans, il était toute seule à subvenir à ses besoins, t'as besoin d'un peu d'aide, surtout quand le père n'est pas du tout présent, quoi. Donc elle avait fait appel à un juge pour avoir une pension. On avait le minimum, vraiment le minimum du minimum. Et donc là, je vois que je suis assignée en justice pour rembourser une dette énorme, quoi, de pension, parce que soi-disant, j'avais pas déclaré que j'étais en alternance. Sauf que pas du tout. En fait, c'est ma belle-mère qui s'était renseignée sur moi, sur ma vie. Sauf qu'elle s'était complètement trompée parce que j'étais encore à l'école, je faisais mes études. Je pouvais toujours bénéficier du coup de cette pension. J'appelle mon père, je lui dis c'est quoi ça? Il me dit oh, déchire la lettre, c'est ta belle-mère, tu sais, on ne prend pas la tête. Je dis pardon, je me prends pas la tête. Je dis on m'assigne en justice maintenant et tu laisses faire. Donc là, on va aller jusqu'au bout. Je vais pas me laisser faire. Petite parenthèse, je voulais absolument déjà remercier la marque Cellule Blue qui est mon partenaire pour cette vidéo YouTube. Donc comme vous savez, Cellule Blue, c'est une marque que j'utilise depuis très longtemps maintenant, avec qui je collabore et qui est une marque juste extraordinaire. C'est vraiment des produits qui font partie de ma routine quotidienne, donc que ce soit le matin ou le soir. Et donc pour votre bien-être, pour prendre soin de vous, voilà, je voulais vraiment vous reparler de mes produits phares de chez Cellule. Sachez déjà que vous pouvez trouver vraiment plein de produits chez Cellule Blue selon vos besoins. Moi, personnellement, j'utilise ce pack-là. Donc c'est le pack, c'est une routine minceur 24 heures sur 24 qui agit le matin et le soir. Je vous explique. En fait, c'est une routine. Moi, j'ai besoin d'une routine très rapide, très simple et très efficace. J'ai pas le temps le matin de mettre 10 heures à mettre des crèmes, surtout que le matin, je dois préparer Alia pour aller à la crèche et je dois m'occuper d'Alia, donc j'ai pas forcément énormément de temps. Et le soir également, après ma douche, j'aime bien me poser sur mon canapé, faire ce que j'ai à faire. Et donc, j'ai juste le temps de mettre un petit peu de crème également sur les zones que je veux mincir. Donc, particulièrement, moi, je travaille les zones du ventre et des cuisses. C'est vrai que quand je suis tombée enceinte, vous le savez, j'ai pris énormément de poids. Quand j'ai accouché, du coup, j'ai commencé à perdre mon poids, mais il fallait des bonnes routines pour casser les graisses en profondeur et pour mincir surtout les zones. C'est pour ça que je vous dis d'avoir une bonne routine, c'est très, très important. Donc, moi, j'utilise celle-là. Donc, le matin, je viens appliquer des gels cryothérapie. La cryothérapie, ce qui est génial, c'est que ça vient vraiment casser les graisses en profondeur, ça vient les détruire et surtout les déstocker. Et avec ça, déjà, vous allez mincir donc des zones du ventre et des cuisses. C'est hyper simple à mettre, mais voilà, ça donne vraiment un effet froid et c'est très connu la cryothérapie. Là, vous avez, avec cette routine, la chance de pouvoir le faire tous les matins parce qu'en institut, quand vous le faites, déjà d'une, pas y aller tous les jours et en plus de ça, ça coûte relativement cher. Là, c'est une routine que vous allez adopter tous les matins chez vous, dans votre salle de bain. Et ensuite, le soir, c'est pour ça que je vous dis qu'elle fonctionne 24 heures sur 24 et qu'elle est simple et efficace parce que ça met 2 minutes à mettre des crèmes. Le soir, on vient mettre les soins nuit. Petit tips, les filles, mettez ces crèmes-là à côté de votre lit, sur votre table de chevet. Comme ça, vous n'oubliez pas de les mettre avant de dormir.
on vient mettre sur les cuisses, sur le ventre. Voilà, c'est tout simple. Et ça a des actions de nuit, des bienfaits pour venir vraiment améliorer la qualité de notre peau. C'est incroyable comment la qualité de ma peau s'est améliorée. Je pensais en accouchant et en perdant autant de poids que ma peau allait tomber, allait pas être belle, perdre son élasticité, vraiment avoir de la peau d'orange, la cellulite. Mais grâce à cette routine, j'ai évité le pire entre guillemets. Donc vraiment, elle est top. Donc si vous êtes comme moi, vous voulez mincir des zones du ventre et des cuisses, raffermir ces zones-là, prenez cette routine-là, adoptez cette routine-là. Sachez que vous avez plein d'autres routines bien évidemment sur le site. Vous avez même des masseurs juste incroyables qui peuvent faciliter le travail de votre peau. Et avec cette routine, croyez-moi, en 21 jours seulement, vous allez avoir de gros résultats. Et vous n'allez plus vouloir la lâcher, donc vous allez vouloir la continuer. Ça ne colle pas, ça ne tâche pas les vêtements et vous allez voir, vous allez avoir une sensation de fraîcheur incroyable. Et pareil pour les cuisses, donc cette zone-là. Donc là, vous avez la même chose chez le Cryo Cuisse. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de ce pack-là qui est juste sublime. Et en plus de ça, j'ai une offre exceptionnelle pour vous, pour ceux qui suivent ma vidéo. Écoutez, grâce à mon code promo que je vous marque juste ici ou à mon lien direct, sachez que vous avez accès à une offre vraiment exclusive sur tout le site Cellule Blue. Donc vraiment, foncez, profitez de ce code pour prendre soin de vous. C'est très important de prendre soin de soi. Et comme je le répète, on a beau faire du sport ou pas, bien manger ou pas, mettre des crèmes, avoir une bonne routine, c'est très important. Donc je vous invite vraiment à choisir votre routine avec Cellule Blue et à me faire confiance. Voilà, je vous laisse. Donc j'ai été devant le juge des mineurs, tout ça, c'était vraiment traumatisant quoi. Mon père n'était pas là, il y avait juste l'avocat représentant et moi. J'avais pas d'argent pour me payer un avocat. Du coup j'ai été moi. J'avais pas d'avocat, pas de défense. Et j'ai gagné, mais ils ont décidé de faire appel. Et sauf que quand tu fais appel, t'es obligé de prendre un avocat. Sauf que j'avais pas 1 euro quoi. Ma mère non plus, ça coûte cher. Donc j'ai pris un avocat, je me souviens plus très bien, j'étais jeune, c'est ma mère qui m'a aidé à faire les démarches, mais vous savez c'est des avocats qu'on paye pas très cher et qu'on rencontre grâce à des assistantes sociales, enfin voilà. J'ai pu bénéficier d'une avocate, je m'en souviens. Elle m'a dit t'inquiète, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et tu pourras me payer en plusieurs fois par la suite. Puis j'ai regagné. Et en fait, je me souviendrai toute ma vie. J'ai eu mon père au téléphone, parce que je l'ai rappelé, je lui ai dit ah vous faites appel encore. Il m'a dit mais s'il te plaît, te prends pas la tête, on s'en fout. Regardez ce qu'il me dit. Hein. Même si t'es condamné à me donner de l'argent, t'inquiète pas, je dirais que tu m'as donné, mais t'inquiète pas, je continuerai à t'envoyer ta pension en espèces. Je dis ah bon, écoute. Ça va pas se passer comme ça. Ça fait 17 ans de ma vie que j'essaye, que tu re-rentres dans ma vie, j'essaye de passer outre, je dis rien. Là, on m'attaque en justice, j'ai pas d'argent, je dois payer un avocat, je sais pas comment faire. Mais alors là, ça va vraiment pas se passer comme ça. Et cette phrase, je crois que ça a été les derniers mots qu'on s'est échangés avant là. C'est écoute, tu n'es pas mon père, je n'ai pas de père et je n'aurai jamais de père. Et j'ai raccroché. Et plus de nouvelles. Plus de nouvelles, plus de son, plus d'image. Même pas tenter de recoller les morceaux, tenter plus de nouvelles. Et au final, j'ai gagné l'appel de ce procès-là. J'ai rien dû rembourser. Rien. Par contre, j'ai dû payer l'avocate en plusieurs fois. Donc faire des petits boulots par-ci par-là en dehors de mes études. Pour ma mère, vous imaginez que c'était impossible de pouvoir payer ça. Hein. Et ensuite, quand je vous dis plus de son, plus d'image, j'ai vécu ma vie sans père. Jusqu'au jour où je suis tombée enceinte et que je me suis dit, je vais quand même écrire à mon père. Quoi. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ça y est, j'ai plus de 30 ans. Ça fait 10 ans qu'on n'a plus de nouvelles, plus de 10 ans. Je vais lui dire qu'il va être grand-père. Pas de réponse. Ma mère s'en mêle. Ma mère me voit très triste. Elle s'en mêle. Elle envoie un message à mon père. Elle lui dit, écoute, t'as toujours été un homme quand tu étais avec moi, donc sois-le toujours avec ta fille, s'il te plaît. Et là, il me répond, bonjour Sarah, félicitations, c'est bien. Et il signe par son prénom, genre même pas papa, rien. Ok. Donc je fais ma grossesse sans rien. Moi, j'ai encore refait le premier pas. Et là, le jour de mon accouchement, donc vous savez, je mets sur les réseaux que j'ai accouché, tout ça. Et de là, il m'envoie un message. Je vous avoue que j'étais contente quand même. Il me dit, félicitations, j'ai appris comment s'appelle l'enfant, je ne sais pas. Il me met, mes félicitations à toi. Et il signe par son prénom. Moi, j'essaye d'entamer une discussion, donc je lui dis c'est une fille, elle s'appelle Alia, mais je ne l'ai pas encore dit sur les réseaux. Et je lui envoie une photo d'Alia, très jolie, il me dit, très belle, très mignonne, je sais plus. Et voilà, plus de son, plus d'image. Voilà la relation que j'ai toujours eue avec mon père. C'est je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, je suis là. Tout ça pour vous dire que si je me livre à vous, c'est vrai que j'ai pu répondre à certaines questions tout au long de... depuis 9 ans que vous me connaissez, j'ai répondu à pas mal de questions sur mon père. Donc, tout le monde savait que ça a été très compliqué. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps comme ça de vous l'expliquer face caméra. Je vous l'ai expliqué dans mon livre que je vous invite à acheter. Donc c'est mon journal. Vous pouvez donc vous tapez mon journal sur Amazon ou sur les sites de livres. Donc en écrivant Sarah Lopez. Et en fait, ce qui est génial, c'est
c'est que je raconte ma vie à l'intérieur, mais de façon très, très animée, très sympathique, avec un personnage à l'intérieur. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je vous donne énormément de conseils de comment survivre, comment vous sortir de tout ça, plein de conseils. Et je vous invite vraiment à le lire. En tout cas, voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu, d'en savoir un peu plus. J'espère aussi pouvoir aider certaines personnes. Tout ça pour vous dire que, ok, on peut vivre sans père, mais c'est pas un drame, on s'en sort, on se forge un putain de caractère, je vous le dis avec ça. Et surtout que maintenant je suis maman, c'est pour ça que je donne une bulle de confort à ma fille et que j'ai une revanche, je suis revanchard sur la vie et sur tout ce qu'elle m'a donné, je suis reconnaissante à vie. Je suis reconnaissante aussi à vie envers ma maman qui a été une lionne de A à Z et qui m'a jamais, parce que c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, quand j'étais plus jeune, sauf à une période de ma vie où j'ai commencé à comprendre les choses, mais j'ai jamais ressenti ce manque d'avoir un père grâce à ma mère. Elle a toujours fait en sorte que je le ressente pas et ça c'est incroyable. Donc vraiment, ça pour vous dire que ceux qui grandissent sans père, avec un père absent, vous pouvez vous en sortir, c'est pas un drame, c'est triste mais ça va vous forger. Ça forge un caractère, ça vous aide pour votre vie future, votre vie avec vos enfants. Ça vous aide à ne pas reproduire certaines choses avec vos enfants. Et pour ceux qui me regardent, qui sont de passage et qui sont papas, ne donnent pas assez à leurs enfants, qui les abandonnent entre guillemets, qui ne s'en occupent pas, alors que leurs enfants sont jeunes et ont besoin d'eux. Je vous invite à les appeler tout de suite et à renouer ce lien si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Voilà. Donc ça, je vous invite vraiment parce que, comme je vous ai dit, le message que j'ai reçu, c'était le premier pas de mon père. Il m'a envoyé félicitations à la naissance d'Alia. Je ne l'ai pas montré, mais j'étais contente. Je me suis dit, enfin un premier pas en 33 ans. Mais voilà, mais tout ça pour vous dire que tout va bien. Bon, j'ai été un peu triste en vous racontant cette histoire, mais parce que maintenant, comme je vous ai dit, je suis maman et je me mets à la place. Je me dis, Alia, c'est la petite Sarah. Voilà. Mais en tout cas, tout va bien. J'ai vécu sans père, mais c'est pas grave. Je m'en sors et je continuerai à m'en sortir comme on l'a toujours fait avec ma mère. Et c'est ça qui est ouf. Donc c'est pour ça aussi, prenez bien soin de vos mamans. Et puis de vos papas, s'il est présent dans votre vie. Mais de votre maman si votre père est absent. Très important. C'est pour ça que moi je prends soin de ma mère et que je suis autant fusionnelle avec ma mère. Et de toute façon, si vous voulez comprendre encore plus de choses, tout est inscrit là. Et pour ceux qui se demanderaient, ma belle-mère, pas de nouvelles. Hein. Ma belle-mère, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles et que de toute façon, j'en veux pas parce que elle a un peu détruit, pas une famille, parce que mes parents, ça y est, c'était terminé, mais elle a un peu détruit un lien qu'on peut avoir entre une fille et un père. Et c'est pour ça que je suis belle-mère, vous le savez, mais pour moi, la famille, c'est très important. Et comme je l'ai toujours dit, si un jour je deviens belle-mère, mais je serai jamais une belle-mère comme ma belle-mère. Elle a pu être avec moi. Jamais de la vie. Pour moi, les enfants de Jay passent autant en priorité que ma fille et c'est comme ça, on est une famille, on est unis. Je sais ce que ça a pu procurer en moi quand j'étais plus jeune, donc jamais de la vie je le reproduirai avec d'autres enfants ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je me suis bien confiée à vous. Dites-moi en commentaire si vous avez une vie un peu similaire avec la mienne. C'est aussi ma force. Ma force et maintenant sur mon parcours de vie, tout ce que vous avez pu voir et du fait aussi que je crois en l'amour grave et que j'ai toujours cru en l'amour et que malgré les déceptions d'amour que j'ai eues, j'ai toujours cru en l'amour. J'espère que ça vous a aidé et que ça peut vous montrer que, ok, on n'a peut-être pas eu de papa, mais on est des combattantes, les filles ou les garçons. Et puis, il faut toujours croire en l'amour parce qu'un bon père, ça existe, croyez-moi. Je vois, j'ai un bon papa, ça existe. Et j'espère que voilà, ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous.